Aujourd'hui, nous, les membres de l'organisation Solidarité des femmes burundaises pour le bien-être social et le progrès au Burundi, lançons un plaidoyer pour soutenir le gouvernement du Burundi dans sa politique et sa vision Burundi 2025 qui prévoit la réduction de natalité jusqu'à 3 enfants par femme. Nous, les membres de l'organisation Solidarité des femmes burundaises pour le bien-être social et le progrès au Burundi, avons inscrit dans notre plan stratégique et opérationnel un plan de plaidoyer aux droits de la femme et celui de plaider pour lutter contre l'ampleur des conséquences de l'avortement à risque au Burundi. Nous reconnaissons que les droits des femmes et des filles, l'égalité hommes et femmes et l'autonomisation des femmes et des filles sont à la fois des objectifs autonomes et une question transversale pour réaliser le développement durable. Nous accélérerons les efforts pour atteindre ces objectifs en consolidant les partenariats multipartites et en effectuant des plaidoyers pour l'autonomisation des femmes et des filles au Burundi. Dans ce cadre, l'organisation Solidarité des femmes burundaises pour le bien-être social et le progrès au Burundi a organisé des visites dans les 7 provinces de la plaine d'Orimbo sur les 18 provinces que compte le Burundi, à savoir Bubanza, Cibitoke, Bujumbura Rural et Ameri de Bujumbura, Rumonge, Bururi, Makamba à Nyanza-Lac au cours de l'année de 2017. Ces visites avaient pour objectif de recueillir certaines informations sur l'ampleur de l'avortement clandestin. Nous avons constaté que l'avortement clandestin est une réalité même s'il est illégal au Burundi. Il n'est autorisé uniquement que pour sauver la vie de la femme en danger du fait que la grossesse. Tous les avortements à risque suivis de complications sont une réalité dans le pays. D'après le résultat d'une étude réalisée en septembre 2017 par Solidarité des femmes burundaises pour le bien-être social et le progrès au Burundi, sur l'ampleur de l'avortement à risque en général, mais au fond, l'idée était de mieux comprendre le phénomène et l'ampleur des conséquences des avortements clandestins à haut risque dans les provinces de Bubanza, Cibitoke, Bujumbura Rural et Ameri de Bujumbura, Rumonge, Bururi, Makamba à Nyanza-Lac et Kirundo. Les femmes et les filles que nous avons interrogées ont été ajoutées que les jeunes filles qui sont encore sur les bancs de l'école, les prostituées et les femmes mariées qui ont eu des relations sexuelles extra-conjugales sont plus exposées que le reste de la population. Pour 93,1% des personnes interrogées, les grossesses non désirées sont une réalité, surtout chez les jeunes filles en âge de procréer, et la plupart de ces grossesses se terminent par des avortements. 78% des filles et femmes interrogées avaient déclaré que la plupart des filles et femmes qui avortent sont celles qui ont eu des relations sexuelles incestueuses avec un parent ou un proche de la famille qui ne voit pas comment dénoncer son agresseur. 87,8% de nos enquêtés avaient affirmé que la plupart des filles et femmes qui avortent sont celles qui ont subi des viols. Ces derniers préféreraient avorter parce qu'elles ne veulent pas élever un enfant qu'elles ont conçu dans de pires situations telles que le viol. 64,6% de nos enquêtés avaient affirmé que l'autre catégorie de femmes menacées par le phénomène d'avortement clandestin est constituée par les femmes mariées, mais qui ont des grossesses non désirées et qui ont été grondées par leur mari. 60% des filles et femmes interrogées ont déclaré que la plupart des filles poursuivent les études et d'éduquer un enfant conçu hors mariage.
le recours à l'avortement est une voie obligée pour espérer non seulement de poursuivre et terminer leur scolarité, mais aussi pouvoir fonder un foyer. 61,5% affirment que ce sont les prostituées qui préfèrent avorter pour garder la forme et ne pas compromettre leur métier. Et 13,1% parlent de femmes mariées ayant eu des rapports sexuels extra-conjugaux. On donne l'exemple de femmes mariées qui entretiennent des relations extra-conjugales avec des expatriés qui pourraient être chassés par leur mari si il arrivait qu'elles mettent au monde un bébé de race blanche. 34,6% font état de recours à elles-mêmes pour avorter car ces filles et femmes ne veulent pas que la situation se bride, auquel cas elles risqueraient des sanctions pénales et sociales. Pour certaines d'entre elles, elles se font avorter aidées par telle ou telle parenté. 34,2% ont eu recours des tradipraticiens. 29,2% à des infirmières et 18,1% à des sages-femmes. A reçu des visites effectuées par l'Organisation Solidarité des femmes burundaises pour le bien-être social et le progrès au Burundi. Dans les structures de santé, nous avons constaté que beaucoup de filles et femmes se font avorter clandestinement, puis viennent consulter aux structures sanitaires après avoir eu des complications. Nous demandons à l'État du Burundi de prendre toutes les mesures appropriées pour assurer l'accès des femmes aux services de santé adéquats, à des coûts abordables et à des distances raisonnables, y compris les programmes d'information, d'éducation et de communication pour les femmes, en particulier celles vivant en milieu rural. Fournir aux femmes des services pré- et postnatals et nutritionnels pendant la grossesse et la période d'allaitement et améliorer les services existants. Protéger les droits reproductifs des femmes, particulièrement en autorisant l'avortement médicalisé en cas d'agression sexuelle, de viol, d'inceste et lorsque la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère ou la vie de la mère ou du fœtus. Nous devons contribuer à l'amélioration de la vie de la prochaine génération de jeunes au Burundi pour qu'elles puissent librement décider de leur avenir et choisir quand et avec quelles souhaitent se marier. Faisons tout ce qui est en votre pouvoir pour que cette vision devienne réalité. En province de Bujumbura-Mairie, en 2014, on a enregistré 158 cas d'avortement. En 2015, on a enregistré 215 cas d'avortement. En 2016, on a enregistré 286 cas d'avortement. En 2017, on a enregistré 405 cas d'avortement. Et fin juin 2018, on a enregistré 431 cas d'avortement. Au total, on a enregistré 1493 cas d'avortement en province de Bujumbura-Mairie. En province de Bujumbura-Rurale, en 2014, on a enregistré 115 cas d'avortement clandestins à risque. En 2015, on a enregistré 209 cas d'avortement clandestins à risque. En 2016, on a enregistré 258 cas d'avortement. En 2017, 349 cas. Et fin juin 2018, on a enregistré 376 cas d'avortement clandestin à risque. Au total, c'est 1307 cas d'avortement clandestin à risque. En province de Bubanza, en 2014,
on a enregistré 112 cas d'avortement clandestin. En 2015, 184 cas d'avortement clandestin. En 2016, on a enregistré 211 cas d'avortement clandestin à risque. En 2017, on a enregistré 243. En 2018, 291. Et au total, 1041 cas d'avortement clandestin à risque. En province de Chibitoke, en 2014, c'était 195 cas d'avortement clandestin à risque. En 2015, 208. En 2016, 229. 2017, c'était 294 cas. En 2018, c'était 316 cas d'avortement clandestin à risque. Et au total, c'était 1242 cas d'avortement clandestin à risque. À Lumongue, on a commencé en 2017, c'était 56 cas d'avortement clandestin. En 2018, c'était 81 cas d'avortement clandestin. Et au total, c'était 137 cas d'avortement clandestin à risque. À Makamba, aussi, on a commencé en 2017. C'était 3 cas d'avortement clandestin. En 2018, c'était 42 cas. Au total, c'était 45 cas d'avortement clandestin à risque. Je vous remercie.